Salut à tous, c'est Louis. On va parler des 10 plugins les plus intéressants pour WordPress pour avoir un référencement efficace sur Google. Alors, qui d'entre vous ne s'est jamais dit « Mince, j'arrive pas à avoir un bon référencement sur Google, qu'est-ce qui pourrait m'aider à mettre en avant mes pages sur les résultats de recherche ?» Eh bien, c'est simple. Pour ça, on a 10 plugins. 10 plugins qui vont vous aider à faire du référencement, à gagner du temps et au final, à gagner aussi de l'argent et tout ce qui va avec. D'accord? Le premier, ça va être Yoast. Yoast, c'est un plugin qui est vraiment le couteau suisse du référencement. C'est presque plus Yoast qu'on connaît que WordPress. Bon, j'abuse un petit peu, mais pas loin. D'accord? Yoast, en gros, ça permet d'analyser votre contenu textuel. Ça va être mettre un mot-clé principal et du coup, Yoast va analyser votre page selon ce mot-clé-là. D'accord? Vous allez pouvoir renseigner votre métadescription beaucoup plus simplement. Vous allez pouvoir gérer le titre de votre résultat sur Google. Vous savez, quand vous tapez un mot-clé, vous avez des résultats. Sur votre résultat, vous avez le titre, donc le site, tiret par exemple, et le nom de l'article. Donc tout ça, vous pouvez l'optimiser ici. Vous pouvez optimiser le lien qui est juste en dessous. Et vous pouvez aussi optimiser du coup les petites descriptions qu'on appelle métadescriptions grâce à ça. Vous avez aussi pour les plus aguerris les balises index et no-index qui sont des balises qui permettent d'indexer ou non votre site avec aussi les balises follow, no follow pour que Google suive les liens ou ne les suive pas. Vous avez aussi la possibilité de mettre une URL canonique. Enfin bref, j'en passe là-dessus. À côté de ça, sur Yoast, vous avez aussi tout ce qui va être sitemap XML. Donc lui s'occupe de tout ça, vous n'avez pas à les gérer. Il s'occupe de dire à Google, voilà toutes les pages qui sont intéressantes pour ce site. Occupe-toi de les référencer, Google le fait. Parce que si vous devez le faire manuellement, vous devez le faire à chaque fois que vous sortez une page. Et c'est vite barbant, je vous l'assure. D'accord? Ensuite, Yoast, vous pouvez régler donc tout ce qui va être Knowledge Graph, ce qu'on verra apparaître de vous ou de votre entreprise dans Google, sur les petits carrés sur la droite là. Enfin bref, voilà, vous avez énormément de choses sur Yoast, je vous invite vraiment à le télécharger. De toute manière, tous les liens seront sous la vidéo et vous pourrez donc mettre ça dans votre WordPress. Le deuxième, donc c'est une alternative à Yoast qui s'appelle All-in-One SEO Pack. Donc ça c'est le deuxième plugin, on va dire. Deuxième plugin de référence en termes de couteau suisse. Alors celui-ci il fait quasiment les mêmes choses que Yoast. Moi j'aime plus Yoast pour ma part. Mais je vous présente quand même parce qu'il est très connu et très téléchargé. Faut savoir que l'interface graphique est en plus un peu moins bonne. Voilà, je vous le présente quand même parce que c'est vraiment une grosse alternative. Sachez que c'est globalement la même chose que Yoast. Après, c'est à vous de voir, d'essayer, de tester là où vous êtes le plus à l'aise. Ok? Alors, le troisième plugin, c'est Redirection. Redirection, ça vous permet de faire des redirections 301. Alors, sachez qu'il y a plusieurs types de redirection, mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui est de type 301. Vous avez la 302 et d'autres encore. 302, c'est celle qui est temporaire. Google aime les 301. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Ça vous permet de rediriger une page qui va être en 404, qui aura une erreur 404. Donc une erreur 404, c'est pas top pour votre visiteur. Lui va se dire, ah mince, c'est pas excellent de voir ça comme. Moi je m'attendais vraiment à avoir une page derrière, je suis déçu. Cette page-là, elle me disait vraiment beaucoup et finalement, il n'y a rien. Donc du coup, c'est mauvais pour l'utilisateur et il risque de partir et ça peut frustrer l'utilisateur. D'accord? Donc il vaut mieux éviter ça. Donc pour résumer, vous avez donc toutes les pages 404 à rediriger. Vous allez avoir par exemple, si vous avez des liens qui pointent vers une page et vous avez changé cette page-là. Le problème, c'est que les gens vont cliquer sur ce lien-là et vont tomber sur une mauvaise page. Donc il faudra rediriger les pages qui ne mènent à rien vers une page similaire. Et dans le cas contraire, c'est de rediriger vers une page qui va être la page d'accueil si vraiment il n'y a rien de similaire et que vous ne trouvez rien qui peut faire la continuité, on va dire. D'accord? Le quatrième plugin. Alors là, on parle de WordPress, donc WP Fastest Cache. Donc ça sera aussi dans la description. Là, on parle de tout ce qui est mise en cache, minification de votre code et compression de votre code. Alors on va me dire oui, mais il y a d'autres plugins. Oui, il y en a d'autres. Il y a des payants et des gratuits. Donc celui que je vous montre, c'est toujours un gratuit. Tous les plugins que je vous montre de toute façon sont gratuits. Donc là, WordPress Fastest Cache,
En gros, c'est le plus simple d'un rapport facilité-résultat. D'accord? Donc c'est le plus simple à installer et c'est aussi celui qui donnera le meilleur résultat par rapport à cette facilité. Vous avez WP3 Total Cache. Donc lui est connu par contre pour casser votre site. Si vous ne savez pas l'utiliser, je ne vous le conseille pas. Vraiment, celui que je vous conseille, donc WP Fatos Cache, paraît être la meilleure possibilité. Ok? Là, le cinquième. Le cinquième, donc, c'est pour compresser vos images. Alors, là, pour compresser vos images, c'est simple. Ce petit plugin-là, vous l'installez, il tourne tout seul, il compresse toutes vos images et ça fait en sorte que vos images soient beaucoup plus légères. Qui dit image légère, dit page légère. Et qui dit page légère, dit chargement rapide. Plus le chargement est rapide, plus Google apprécie, plus votre visiteur va apprécier et plus l'expérience utilisateur sera meilleure. Ok? Ensuite, le sixième, Google Analytics by Monster Insight. Alors, là, c'est un plugin qui vous permet de suivre le trafic sur votre site. Alors, on va me dire oui, mais il y a Google Analytics directement sur le site, c'est plus simple. Alors, ça dépend de chacun. Pour ma part, je n'utilise pas ce plugin-là parce qu'effectivement, je vais directement sur le site. Mais pour ceux qui ne veulent pas s'ennuyer, ce plugin est excellent. En gros, toutes vos statistiques sont sur WordPress. Tout est mis en avant. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à un autre site donc qui est Google Analytics. Et vous pouvez directement gérer votre trafic depuis WordPress. Okay? Vous ne passez pas rien. Vous avez simplement besoin de paramétrer Monster Insight en 4-5 clics grand maximum. Il suffit presque de faire suivant à chaque fois. C'est pas compliqué. D'accord? Ensuite, le huitième. Oh là, attendez, je vais un peu vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le septième, pardon. Le septième, donc WordPress SEO Structured Schema. Alors, ça, c'est un plugin qui vous permet d'utiliser des résultats enrichis. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais donc du coup des résultats de recherche d'une page sur Google. Vous avez donc le titre, l'adresse, vous avez la métadescription en dessous et l'ensemble forme ce qu'on appelle donc un résultat de recherche. En anglais, ce sont les snippets. Alors, vous avez du coup les extraits enrichis ou les rich snippets qui permettent de mettre par exemple des étoiles pour dire voilà, cette page-là, elle est notée tant sur 5. Il y a tellement de personnes qui ont interagi. Il y a par exemple tel bruit pour tel article. Vous avez plein de possibilités. On reconnaît surtout les données enrichies, par exemple, à tout ce qui est site de cuisine. Si vous tapez par exemple omelette et pommes de terre, par exemple, omelette aux pommes de terre, vous allez trouver une recette. Vous allez avoir une image, une notation, un nombre d'avis, une description et vous allez voir un titre. D'accord ? Donc ça, ce sont les résultats enrichis. C'est compliqué à mettre en place et là, avec ce plugin-là, c'est très simple. Alors encore une fois, il y a d'autres plugins, mais celui-ci, c'est celui que je préfère, c'est le plus simple à utiliser. Ok ? Alors ensuite, vous avez YARP. YARP, Y-A-R-2-P. Ça veut dire Yet Another Related Post Plugin. C'est-à-dire, l'anglais, ça peut être compliqué pour certains, je comprends bien. En gros, YARP, c'est un plugin qui permet de lier vos articles entre eux. Donc, mettons que vous écrivez un article sur une maison et vous allez pouvoir dire à côté, par exemple, 3 articles qui correspondent et qui sont similaires à cet article en question sur la maison. Par exemple, un article sur comment construire une maison, une autre sur comment acheter une maison, par exemple, et une autre sur comment agencer sa maison. Donc le but, ça va être de prendre des articles qui vont être similaires, qui pourront compléter l'expérience de l'utilisateur. Et en plus de compléter l'expérience de l'utilisateur, ce plugin-là va mettre en avant ce qu'on appelle le maillage interne de votre site. Donc le fait de lier vos pages entre elles est important pour Google. D'accord ? Donc vraiment, c'est un plugin excellent à mettre en place, je vous le conseille. Encore une fois, donc c'est sous la vidéo, vous verrez, tout est décrit. Le neuvième. Alors le neuvième, c'est Broken Link Checker. Celui-ci, en gros, vous permet d'analyser votre site continuellement et dès qu'il voit qu'il y a un lien qui ne fonctionne plus, il vous avertit. Comme ça, vous pouvez agir immédiatement et éviter tout problème avec Google.
Vous recevez même une notification par email. Vraiment, c'est top. Et enfin, le dernier, AMP for WordPress. Ça veut dire Accelerated Mobile Page. Donc, l'accélération des pages mobiles, d'accord? Vous savoir qu'il y a quasiment une requête sur deux qui est faite depuis un mobile. Donc, c'est énorme. Et le but va être d'améliorer l'expérience utilisateur pour ceux qui sont sur mobile. Donc, comme on les appelle, les mobinautes. Ok? Donc, le fait d'accélérer ces pages va vous donner encore plus de rapidité et encore plus de confort pour l'internaute. Et c'est vraiment mieux. Ça, Google le prend en compte. Tout ce qui est AMP, Google le regarde. Alors, c'est pas un des critères les plus importants, mais Google le prend en compte et va quand même vous aider un petit peu grâce à ça. Ok? Donc, AMP for WordPress. Donc ça, c'est vraiment un super plugin. Je vous conseille de le faire, surtout pour vos articles. Je vous conseille vraiment ça pour vos articles. Le reste des pages, c'est pas vraiment le plus important, mais pour tous les articles, faites-le. Vous allez voir, ça change la donne. Ok? Donc c'est quelque chose qui est nouveau quand même, hein. Ça a 1 an ou 2 à peu près. Voilà pour les 10 plugins, d'accord? Donc pour résumer, Yoast, All-in-One SEO Pack, Redirection, WordPress Fastest Cache, Imagify, Google Analytics by Monster Insight, WP SEO Structured Schema, on dit schema en anglais, donc c'est schéma pour être plus simple, hein, d'accord? YARP, Yet Another Related Post Plugin, Broken Link Checker et AMP for WordPress, d'accord? Encore une fois, tout est mis dans la vidéo, vous en faites pas. Surtout, appliquez ça, vous allez voir des différences sur votre site, vous allez voir votre site va remonter dans les résultats de recherche. Appliquez ça bien, mettez vraiment bien ça en place et au fur et à mesure, vous allez voir du changement. Maintenant que ça c'est dit, je vous invite à retrouver sur le lien qui sera en bas une formation offerte d'1 heure sur le référencement naturel. Vous verrez, ça va vous aider à mieux comprendre le référencement, à savoir quels sont les enjeux et ça va vous aider aussi à mettre en place une stratégie de SEO concrète. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.